Bonjour et bienvenue dans Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à HeroQuest, où on suit les aventures d'un barbare irrévérencieux qui met des tatanes terribles, qui maintenant tape en diagonale, d'un nain qui combat à la hache, parce qu'après tout c'est un nain, d'un elfe qui a récupéré l'épée du barbare qui a été hérité au nain et qui a été hérité à elle, et qui ne descendra pas plus bas parce qu'un sorcier ne sait pas l'utiliser, qui combat avec une arbalète incroyable, qui maîtrise ses sorts d'eau. Nous combattons aussi avec une sorcière incroyable qui peut lancer des petits couteaux, qui a chopé cette Wizard Clock, qui va lui permettre de gagner un dé de défense, ce qui fait qu'actuellement tout le monde est au moins à 3 dés de défense, voire 4 pour certains, voire 5 pour certains. Est-ce que ce serait pas le moment de donner les Bracers aux nains? Je ne sais pas. Toujours est-il que notre sorcier maîtrise les sorts de feu, j'allais dire de glace, non, les sorts de feu, de terre et d'air. Nous possédons quelques potions. Les potions à l'envers sont des potions qui rendent 4 points de vie. Les potions à l'endroit, celle-ci uniquement rendent 2 points de vie. Il y a aussi une potion of healing qui rend 1 des 6 de points de vie. Qui jusque-là, on n'a jamais eu à les utiliser. On est passé très près de la mort la dernière fois, mais on n'est pas mort. Et est-ce que c'est pas ça le plus important? Voilà à peu près. Y a pas grand-chose d'autre de nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'on avait acheté? On avait acheté un truc, non? Ah non, on n'avait rien acheté parce que justement, on s'était fait prendre dans un piège et on avait juste récupéré la cape de mage sur le corps défunt d'un putain d'orc. L'équipe Tour de Plateau, système de jeu HeroQuest, nous en sommes à la quête 7, l'enchanteur disparu. Vardoz. Ça ressemble un petit peu au magicien d'Oz, ça. Vardoz, l'enchanteur personnel du roi disparu. Sa majesté craint que l'enchanteur ait été assassiné ou qu'il ait succombé à l'attrait de la magie de la terreur. Vous devez découvrir ce qui est arrivé à Vardoz. Une fois revenu dans l'escalier, chacun de vous recevra 100 pièces d'or. Alors, déjà, le roi est plus généreux parce que 100 pièces d'or chacun, on commence à parler. À 100 pièces d'or chacun, on commence à pouvoir s'acheter des trucs. Par contre, je suis pas certain de ce que ça va changer pour le combat contre... Oh bah, ouais. C'est pas très grave, c'est des quêtes secondaires, on accepte. Nous allons commencer ici, tac, avec un escalier dans ce... C'est très important de le mettre dans le bon sens. Hein. Si vous ne le mettez pas dans le bon sens, vous ne respectez pas l'or, c'est pas bien. Avec... une petite porte ici, fantastique. Alors, autant que j'installe tout le monde, j'en profite pour faire le petit instant remerciement. Vous avez été assez nombreux à me mettre des commentaires, c'est très gentil. J'apprécie beaucoup. Dans la dernière vidéo, il y en a certains qui ont eu un peu peur aussi, qui ont fait le « Oh shit !» Voilà. Trouvez Vardoz, le sorcier personnel du roi. Il a disparu dans des circonstances mystérieuses. Découvrez ce qui lui est arrivé. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Après avoir découvert ce qui est arrivé à Vardoz, tous les héros doivent retourner dans l'escalier pour terminer la quête. Est-ce que ça indique déjà que Vardoz, il est soit corrompu, soit mort? Parce que s'il était en vie, bien important, il nous dirait, vous pouvez le ramener. À mon avis, ça pue du cul, ça à faire. Je veux pas vous faire un rappel sur les règles, il y a des vidéos, enfin il y a une vidéo qui traite très bien du sujet, n'hésitez pas à aller la revoir si vous avez des doutes. Nous allons commencer avec le magicien qui va s'assurer qu'il n'y a pas de piège à l'entrée de ce donjon, il n'y a pas de piège, fantastique. Papapi, paf. Hop là. Nous allons poursuivre avec l'elfe qui va vérifier s'il y aurait un trésor dans cette pièce. C'est assez marrant que l'elfe soit le plus cupide de la table. De l'or! Fantastique! Derrière une pierre ballante que vous retirez du mur, vous découvrez une petite bourse en cuir enveloppée dans des vieux draps. Et en fouillant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or. Vous pouvez l'enregistrer sur votre feuille de personnage, mais vous ne ramenez pas cette carte
dans la pioche. Très bien. Fantastique. C'est un peu dommage parce que là, c'est le bon moment de nous pondre un monstre errant pour qu'on voit un peu quelle sauce on va se faire manger. Le nain cherche s'il y a des portes secrètes. Aucune porte secrète. La pièce a été entièrement fouillée, ou du moins relativement suffisamment. Le barbare va se placer. Il n'ouvre pas la porte, il termine son tour. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est Morcar. Hein. Morcar, le sorcier, n'ayant pas de monstre, passe son tour. Nous allons donc reprendre directement avec le barbare, qui va ouvrir la porte. Ok. Donc, tac. Je me demande quand même, le sorcier a disparu, et on nous dit, va dans ce donjon, il devrait être là. Donc vous savez où il est, donc il n'est pas vraiment disparu, c'est quoi cette arnaque? Essayez de me baiser, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ah, évidemment. J'ai déjà... Alors, attendez, j'ai pas ouvert la porte. Hop, RP. J'ai comme l'impression que j'ai déjà une idée de qu'est-ce qu'il a pu lui... qu'est-ce qu'il a pu faire. Je choisis de ne pas me déplacer... de ne pas me déplacer. Ouais, si, évitons de nous déplacer inutilement. Ils ont combien? Ils ont 2 dés pour se défendre. Et je crois qu'ils n'ont qu'un point de vie, donc ça devrait assez bien se passer. Je crois qu'ils sont moins bien que les orques. Ça fait 2 hits, il a une petite chance de s'en sortir. Alors, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, du coup, je le rappelle à chaque fois. Les dés que je lance, je les mets dans la tour à dés, ils descendent. S'ils dépassent ce trait, à peu près, hein, mais s'ils dépassent ce trait et qu'ils ne peuvent plus tourner, c'est valide. Si jamais ils sont un peu bancals, je les prends, je les repose et la face sur laquelle ils tombent est valide. S'ils tombent pas dans la tour, s'ils se coincent quelque part, ils sont juste, voilà, genre typiquement, hop, c'est pas grave, on les relance. C'est juste ça. Je préfère le prévenir maintenant. Ok, il fait, comme vous pouvez le constater, rien du tout, parce qu'il lui faut cette face-là, le bouclier noir. Donc, le squelette qui est là, pim pam poum, c'est 2 dégâts dans ta tête. Je viens d'avoir une idée parce que j'étais en train de me dire, bah le barbare, en fait, il vient de donner un coup d'épée. Mais non, là, le barbare, il a ouvert la porte en fracas. Le squelette était juste un peu trop loin derrière. Oups. Allez, zou, ça dégage. Le nain va enchaîner derrière. Donc le nain se déplace de 2. Normalement, je lancerai des dés parce qu'il y a des monstres sur la table, mais on les lance pas vu qu'il n'y a que 2. Ceux qui sont habitués à la chaîne le savent. Étant donné qu'on a la très grosse hache, on lance 4 dés d'attaque. Bonne gonzesse, là. 4 hits. C'est... Il lui a mis un coup tellement fort que le squelette, il a volé en éclats. Hein. Là, 4 hits. J'ai même pas besoin de faire un jet de défense. Prouch. Le sorcier, voyant la zone dégagée, rentre et cherche s'il y a des pièges. Il n'y a aucun piège dans la salle. L'elfe rentre dans la salle. Alors bien entendu, je préfère chercher des trésors avec l'elfe, parce que s'il y a un monstre errant, elle peut se le prendre sans trop de soucis. Le hic, c'est que si je le fais maintenant, tout le monde a agi, donc je me prendrai 2 attaques, ce qui est un peu bête. Donc on va plutôt chercher des portes secrètes. Aucune porte secrète. Fantastique. Fin de tour, Zargon, tout ça. L'elfe va se déplacer de 1, nouveau round, et elle va chercher des trésors. Il n'y a pas de trésor dans cette salle, mais tu peux tirer une carte. Salor, mais dis donc! Parmi des vieux tissus, des robes en fourrure usées et des draps usagés, vous trouvez une petite collection de 15 pièces d'or. Tiens, appelez 53. Appelez, c'est cadeau. Eh ben, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres trésors. Alors, je le rappelle, des fois que ce soit votre première journée sur la chaîne, il y a à peu près 10 cartes merdiques. Il y a 6 monstres errants et il y a 4 pièges qu'on peut se prendre dans la gueule. Et qui reviennent à chaque fois dans le deck. Ce qui veut dire qu'actuellement, il reste 7 cartes potables, ce qui peut inclure des potions, ce qui peut inclure du pognon, etc. Étant donné qu'il y a
il y a quoi? Il y a les vieilles gemmes qui rapportent 35 et il y a le petit coffret qui rapporte 50, qui sont les cartes les plus intéressantes. On va peut-être chercher un petit peu, mais on va pas essorer le deck. Hein. Clairement pas, on a d'autres chats à fouetter. L'elfe a terminé. Le barbare se rend à la porte, ouvre la porte, vu que là où on est, il y a peu de risque qu'il y ait quelque chose. Et il s'avance d'une case. Regardez ce qui peut se passer autour. Alors, ça c'est intéressant. J'allais dire très bien, mais non, c'est juste intéressant. Donc là, il y a un mur. Là, hop, zou, il y a une porte. Très bien. Et c'est tout. Nous allons chercher s'il y a des pièges. Parce que les dernières fois, on s'est pris des pièges et c'est très 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 désagréable. De ce qu'il envoie, il n'en voit pas. Le sorcier va s'avancer un petit peu plus loin. Et va regarder s'il peut trouver des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Donc, pouf, 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 il va là. Le nain. Non qu'il n'ait pas confiance, mais la dernière fois, on est quand même tombé à 4 dans le même trou, c'était un peu honteux, donc il va vérifier s'il n'y a pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. Fin du tour, tout le monde a fait son tour. Le barbare ouvre la porte. C'est vrai que j'aurais pu faire ça avec la mage. Enfin, avec l'elfe. Ok, donc, en ouvrant cette toute petite porte, enfin, cette porte normale, mais qui donne sur une toute petite salle, nous trouvons juste une autre porte. Intéressant. Avançons de 1. Ok, fantastique. Cherchons s'il y a des pièges. Pas de pièges. T'essayes de me niquer, non? Je le reconnais, ça c'est la petite odeur du cul qui essaye de me niquer. L'elfe va se rendre ici et va chercher s'il y a des trésors. Pas de trésors visiblement, mais tu peux prendre une carte. Voilà, typiquement ce que je dis. Soudain, une pierre sous vos pieds se dérobe et vous tombez dans un trou profond. Alors, bon, on voit bien que c'est pas un trou, mais c'est plutôt en gros, tu as marché sur une grille. Qui a sorti des pointes, tu perds 1 point de santé, ça termine ton tour, voilà, et tu ramènes, alors pas celle-là, j'aimerais bien, mais c'est non. Donc, ah, mais t'avais dit qu'il n'y avait pas de piège. Très bien. La sorcière va se déplacer jusque là, et elle va chercher si elle tombe sur des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Le nain va rentrer dans la salle. Alors, évidemment, hein, si vous posez la question, oui, j'ai vu qu'il y a un chemin ici, mais on va y aller après. Vu que les mobs qui se promènent dans le donjon ne peuvent pas agir dans ce coin-là, bon, ça va. C'est pas grave. Tout le monde a agi, fin du tour. Le barbare avance et ouvre la porte. RP, le barbare avance, ouvre la porte. Ok, alors, donc cette porte-là, voilà, on va la mettre à peu près là, ici on va ouvrir. J'ai dit on va ouvrir cette porte, merci. Et il y a une collection de connards qui sont tranquillement en train de vous attendre. Caca, le comité des crânes vous salue. Très bien. Je pourrais tirer parti du fait que j'ai 8 points de mouvement. Et c'est ce que je vais faire pour me rendre ici. Parce que 5, ça va. Et on va longer le mur dans l'espoir de ne pas tomber sur un piège. Je vais éternuer. Désolé. Ok. Notre barbare. Voyant les squelettes, profite de ces techniques de furtivité sauvage pour se faufiler dans les ombres, longer le mur et aller casser la gueule à un des squelettes alors que les squelettes sont en train de se constituer. 2 dégâts. C'est le décès. Blé! Ce squelette vient de connaître l'affreuse sentence. Il vient de mourir. Ok. L'elfe
l'elfe en 2. Donc l'elfe qui... qui a des petites... Aïe, j'ai mal sous mes pieds. L'elfe va se placer ici. Parce que, étant donné qu'elle a une arbalète, elle sert de puissance de choc et... Ouchouk! Ok, ça fait 2 dégâts. Donc dans le squelette, si vous demandez lequel je vis, c'est celui-là. Hein. C'est celui ici. Ou celui ici. Ok. Ça fait 2 dégâts encaissés pour le squelette. Voyons voir s'il arrive. Alors, voilà, genre typiquement, hop, hop. Ce n'est pas encaissé. La flèche lui tape en plein dans le poitrail, il explose en petits morceaux. Appuie le squelette. Le nain. Ah, le nain, il a besoin de 3 points de mouvement. Hein. Ça devrait être dans la mesure du réalisable. Il a fait 12, ce qui est plus que nécessaire. Il va se placer ici. Et c'est parti pour... Ah, c'est vraiment Ready or Not. Hein. Là, c'est vraiment l'équipe. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Putain. Ah ok, très bien. Donc, avec 4 hits, il a mis 2. Hop. Voilà. Ça peut suffire. Hein. Eh ben non, ça ne suffit pas. Donc, lui, il arrive, tout content, avec sa hache. Il tourne sur lui-même, il donne un coup. Et en fait, c'est à côté du squelette. Le squelette, il fait mieux. Ok. La sorcière va avancer jusque-là. À chaque fois, j'ai l'habitude de voir que c'est un sorcier. Je suis désolé. Hein. Rien de personnel. Et il va lui mettre un coup de bâton. Waouh, qu'est-ce que je fais? Hop là. Ça fait un hit. Ça peut suffire. On a eu plus d'une fois. On a même eu des combats contre des... Ah ben non. Donc il lui met un coup de bâton. Mais la tête du squelette se met à tourner sur lui, sur elle-même, fait 2 tours. Mais lui, il fait clac, 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 clac. Et là, il va pouvoir coller une attaque. Il lance une attaque, mais vu que sa tête a tourné, il l'attaque au pif et n'arrive pas à toucher le nain. Nain qui, du coup, n'est pas content que sa hache n'ait pas tué cette saloperie. Hop, ça fait un seul dégât, ok. Et ben ce sera suffisant. Crève, saloperie! Hop, le squelette a volé. Ok, parfait. Le barbare regarde s'il y a des pièges dans la salle. Pas de pièges. Il va se placer au niveau de la porte sans l'ouvrir. Et il termine son tour. L'elfe, se plaçant sur le côté, va chercher s'il y a des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. La mage va se placer ici, va lancer son sort de pot de pierre sur le nain. Ce qui lui permettra d'avoir 4 dés de défense au lieu de 3, jusqu'à ce qu'il prenne un hit. Tout le monde termine son tour. Au barbare d'ouvrir la porte. Ah, très bien. Alors, derrière cette porte, tomber sur une salle sombre et terrifiante, avec des morceaux de squelette au sol. En parlant de morceaux de squelette, il n'y a pas que des morceaux, il y en a 2 qui se mettent à s'animer. Ok. On fait la stratégie habituelle. Le barbare avance. Il attaque le squelette en angle. Non. Là. Bam! Le squelette tente de se défendre. Ah, c'est vraiment force d'intervention. Hein. Ok. Donc le squelette vole en éclats.
Putain, le barbare, il est pas loin de la furie complète, hein. Hop là, ça dégage. Furie complète et totale. C'est ensuite au nain, je pense. Qui fait 9, donc largement assez pour courir, passer au-dessus du barbare, faire un moulinet aérien et fendre en deux ce squelette. Tel Moïse ouvrant la mer Rouge, hein, comme qui dirait. Ok, 3 hits, il a que 2 dés de défense, donc c'est suffisant. Quoi qu'il arrive, il prendra un hit. Il meurt. Imagine quand même le nain. Et bim. La sorcière pénètre dans la salle et va chercher s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. L'elfe va pénétrer elle aussi, s'installer par là et chercher s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Fin du tour, Zargon, le classique. La magicienne va se placer ici. Ok. J'essaye de placer correctement la porte, hein, je suis désolé. Voilà. Alors, nous allons chercher s'il y aurait des trésors dans cette pièce. Pas de trésor à ma connaissance, mais tu peux te prendre un monstre errant. Plaisir. C'est un monstre errant. Oh, la belle momie. Regarde ça comme elle est mignonne. En fouillant parmi les ossements. Oh la vache. Alors, j'ai 3 dés pour me défendre. J'ai que dalle en potion. Hein. Ah si, j'ai une potion de défense qui me permettrait de lancer 2 dés de plus. Il faut bien les claquer. Hein. Hop, allez. Hop, allez. Oui. Alors, ça fait 1. Ok, celui-là. Hop, ça fait 2, donc ça fait qu'elle ne prend que 1 dégât. Aouh. Ok, le nain, voyant cela, n'écoute que son courage. Et se dit, je vais te meuler la tête, créature du mal. Alors, par contre, celui-là, il était pas passé. Vous êtes mignon. Ok, il y a 2 hits. Elle a combien? Elle a 4 dés de défense, putain, vache. Ça rigole plus les monstres errants, dis donc. Ok, donc il y a 2 hits. C'est suffisant. Blah. A pu la momie. Alors ça va être très problématique cette momie. Hein. Je vous cache pas que là, je lâche des petits proutes. Parce que putain, c'est pas un monstre errant rigolo ça. Le barbare. Donc du coup, il reste l'elfe et le barbare. Le barbare avance, ouvre la porte. De toute façon, c'est un couloir. Ok, on peut pas se rendre de ce côté. Toc. Ah merde, attendez, je me suis trompé. Hop, hop, non. Voilà, le barbare va rentrer, regardez ce qu'il y a. Comment ça se passe ici? Ok. Alors, il y a une porte. Tac, une porte. Hop. Qui se trouverait quelque part ici. Pas de monstre. Je vais chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. L'elfe va aller jusqu'au maximum de son mouvement pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. Elle va chercher s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Le nain se déplace ici. Prêt à agir. Le mage se déplace ici. Prêt à agir. Fin de tour. Le barbare se déplace jusqu'ici. Il lui restera 3 points de mouvement, mais c'est bon, on va pas perdre trop de temps. Voilà qui est intéressant, parbleu. Un trésor.
Une porte qui s'ouvre directement sur un trésor, avec tout ce qu'il y avait derrière. Est-ce que je vais pouvoir la sélectionner, cette putain de porte? Tac, voilà. Il y a un coffre. Il n'y a qu'un coffre! J'avance de 1. Ah, voilà. Vous êtes tombé dans une fosse. Notez que vous avez perdu 1 point de corps sur votre feuille de personnage. Alors, hop, pit trap. Merde. Hop, voilà, lui est tombé dedans. Plaisir. Votre figurine, et ça termine votre tour. C'est ce que j'allais dire, point règle pour savoir, mais ok, ça termine le tour. Voilà qui est très dérangeant. Le nain va devoir passer. Les autres, c'est pas nécessaire. Donc le nain, il saute par-dessus. C'est très chiant, hein, cette mécanique de saut. Quand tu mets une fosse dès le début, tu sais très bien que c'est niqué. Voilà, il tombe dedans comme un caillou. Putain. Alors c'est... Hop, lui il a perdu un, pof. Lui il a perdu un, pof. Hop, et il est tombé au-dessus. Ok. L'elfe va juste se caler ici. Non, ici. Voire même va se caler là. Parce qu'il y a vraiment peu de chances qu'on ait des ennuis. Et la sorcière se met derrière. Et puis ben, ils vont commencer à sortir les cartes et faire une belote, hein, parce que là on a vraiment rien à foutre. Très bien. Le nain va sortir de là. Et va faire son... ouais, tant pis. Il va faire son action de chercher s'il y a des pièges. Très bien. Il voit qu'en face, il y aurait des pièges. Le barbare, n'ayant rien à foutre ici, va laisser le nain gérer la situation aussi bien qu'il le peut. Et il rejoint ses potes pour faire une belote. Le nain, il va aller sur cette dalle et tenter de la désarmer. Ok. Il lance un dé. Et il obtient un bouclier blanc, ce qui est suffisant pour désarmer les pièges. Fin de tour. Tout le monde passe son tour. Le nain agit à nouveau. Il va tenter de désarmer le piège du coffre. Parce que, évidemment... Putain! Vous déclenchez un piège à aiguille empoisonnée. Vous avez perdu 2 points de vie. Mais c'est pas vrai à chaque fois, hein. 2 fois qu'on ouvre un coffre, 2 fois qu'on se le prend dans la gueule. Putain! Casse la tête. Tout le monde passe son tour. Il va chercher s'il n'y a pas d'autres pièges. J'imagine que non. Ok. À nouveau, tout le monde passe son tour. Il va chercher s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas. Tout le monde passe son tour. Et il va chercher le trésor. En ouvrant la coffre au trésor, vous trouvez une fiole au liquide violet bouillonnant. Le nain, voulez-vous boire la liquide violet ou détruire la fiole? Voilà qui est très intriguant. Détruire la fiole? Un liquide violet? Essayons de nous baser sur les informations que nous avons jusque-là. La potion de soin, c'était un liquide bleu. Bleu. Les potions de Lesser Healing, elles sont bleues. Ok. Potions de Healing, elles sont bleues. Donc celle-là, c'est pas décrit quelle couleur elle a. La potion de défense, elle était claire. Violet, moi ça sonne comme poison. J'aurais tendance à le détruire. La fiole se brise au sol et avec elle le contenu se transforme en pierre et s'effrite. Vous avez bien fait de la détruire. Ouais, on va dire ça, ouais. Hop, alors je vais sauter par-dessus. Et à nouveau me péter la gueule. Non. Hop. Putain. À nouveau me péter la gueule.
Donc il tombe dans le trou. Ce qui termine son tour. Et au début du tour, pam 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 pam, il va se rendre jusque là. Voilà. Étant donné qu'il a perdu 4 points de santé, l'elfe va lancer son sort de Water of Healing, qui lui permet de récupérer 4 de santé. Ah, soin. Tout ça, donc tout ça, allez, combattre des squelettes, tomber dans un piège de con, tout ça pour une potion qui aurait pu en plus me flinguer. Si ça, c'est pas du sadisme, putain. Ah là, le bon piège à connard, quoi. Hein. Tac, hop. Ok, avancez jusque là. Là, papapa, papam, pam. Bon, ça va. En soi, ça nous aura coûté qu'un sort qu'on utilise d'habitude pas. Donc, barbares seront ici. Ok, rien. Il va avancer d'une case. Les pièces... Ok. Les guerriers de la terreur... Un guerrier de la terreur fait de pierre, fait tournoyer son arme et bloque le couloir. Ah, c'est des guerriers de la terreur, des Dread Warriors. Donc. Très bien. Donc, il y en a un là. Et un là. Mais ils sont en pierre, donc encore plus de plaisir, dis donc. Utilisez les figurines pour représenter les guerriers de la terreur. Ok. Est-ce que ce sont considérés comme des ennemis? J'ai l'impression que oui. Hein. Ok. L'elfe. De toute façon, il reste que l'elfe et la sorcière. L'elfe va se déplacer uniquement de 4, ce qui sera pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Dommage. Et la sorcière, de toute façon, vu les conditions, je pense pas qu'elle va faire de dinguerie. Elle peut se déplacer de 7. Donc au mieux, elle pourrait pas aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que même elle va se placer là, hein, ça sert à rien d'être trop près. Tour de Zargon. Donc, le guerrier de la terreur s'approche. Il fait 4 hits. Notre barbare ayant un casque et un bouclier, ça lui fait 4 dés de défense. Normalement, c'est jouable. Il y a déjà un qui est encaissé. Et avec celui-là, 2 et 3. Le barbare bloque avec aisance cette attaque. L'autre guerrier se rapproche, mais ne peut pas attaquer en diagonale. Très bien. Le barbare, qu'est-ce qu'il dispose? Il a que dalle, ok. Il va utiliser son arme pour taper celui en face de lui. Hein, ça sert à rien de faire autrement. Et c'est un magnifique échec. Putain, il est en pierre. Spouing. Il va juste se reculer d'une case. Le nain. Le nain se déplace de beaucoup de cases. Ah, pardon, j'ai pas mis à beau jour. Hop, voilà, lui il était là, lui. Il va utiliser sa hache pour tenter de flinguer cette espèce de saloperie. Il va mettre 2 hits. Très bien. Ils ont 5 dés pour encaisser. Et bien, ça sera pas suffisant. Donc, 1 et 2. Est-ce que on boit la potion héroïque? On va pas boire la potion héroïque. Est-ce que les autres pourraient faire quelque chose? C'est de la merde, non. Non, non, non.
Eh ben non, parce que tous les sorts sont inutiles. Est-ce qu'on peut faire une recherche? On peut chercher s'il y a des pièges, mais il n'y en a pas. On peut chercher s'il y a des portes secrètes, il n'y en a pas. Ok, donc bah, fin de tour. Tour de ça. Ça fait 1, 2, 3 hits sur un barbare qui. Sur un nain qui a 4 dés pour se défendre. Et s'il prend un hit, c'est fini pour la Roxy. Ça a l'air assez mal parti. Ok, et ben c'est terminé pour la Rockskin. Ben on va la rendre. D'ailleurs, c'était. Bon, c'est pas très grave. Si c'était pas terminé, vous râlerez dans les commentaires en disant que j'ai triché. Et il y a 2 hits. Oh. Ok. Le nain. New round. Ok, il met un hit. C'est peu. Vraiment peu. Ok, il l'a encaissé avec ce dé-là. Le nain va tenter de se dépêtrer de ça. Il fait 12, donc sans aucun souci. Il peut reculer et laisser la place aux autres. On va faire ça. Le barbare va s'avancer et tenter de péter ce machin. Et si jamais il le pète pas, c'est pas dramatique. On a une solution. Ok, il lui met 2. Avec 3D, il a fait mieux qu'un nain avec 4. C'est pas normal. Et il le tue. Vu qu'il lui met 2 hits. Poink. Guerrier de terrain vampire a été vaincu. Retiré? Oui. Poum. Il est mort. Donc le barbare s'est avancé. L'elfe. GD. Ah, quoique. L'elfe, vraiment? On a dit l'elfe. L'elfe va se mettre là. Va utiliser son arbalète. Check. Prend sa bâtard. 3 hits. Ça peut tuer sur un gros coup de bol. Et ben non. Ça... À 3, ça touche quand même... Enfin, ça le touche en plein oeil, quoi. Hein. C'est l'elfe... Enfin, imaginez la scène. Hein. Là, il y a deux gros guerriers qui sont en pierre en train d'utiliser leur arme comme moulinet. Le nain a mis un coup qui a effrité l'armure du mob et le barbare est venu y enfoncer son épée, ce qui a déchiré le mob quand il a fait un mouvement de levier, ouvert en deux. Et l'elfe passe par au-dessus et esquive tout ça. Arrive là, tchac! Coup de flèche dans l'œil. La sorcière se sentirait bien pousser des burnes. Allez. Ouais, allez. Elle se place ici. Si elle fait 4, elle va se placer ici. Voilà. Alors, elle ne devrait pas avoir de mal à faire moins 4. Fantastique. Et on va lancer un sort de feu de colère. Action. Lancer un sort. C'est un sort de feu qui s'appelle Feu de colère. Prends ça, mécréant. Putain. Il a pété le sort, cette espèce de sac à foutre. C'est pas vrai. Bon, bah, fin de tour. Tour de dragon. Ah, le sorcier, la sorcière qui arrive, qui est là. Tiens, elle lance son projectile magique, là, de niveau 1. Et ça ricoche sur l'ennemi, ça fait pzou. Et lui, il est là. Ok. Ça part. Boing. Ça part mal. Aïe. Aïe aïe ouille. Ok. La sorcière va donc mettre son coup de bâton.
Autant te dire que c'est pas loin si elle s'est pas fait plus mal que le... le barbare, lui, met son coup d'épée en diagonale. Non, c'est pas vrai. Ok. Il va rester là. L'elfe. Coup de flèche. Ah, ça fera déjà au moins un hit. Un seul. Est-ce que ce sera le hit qui tue? Est-ce que ce sera le tir dans le deuxième œil? Et non. Elle a tenté de tirer dans le deuxième œil, mais cette fois ça n'a pas marché. J'ai dit que le mage avait bougé. Le nain. Sauveur de l'humanité, peut-être. 7, c'est suffisant. Putain, mais c'est une blague ou quoi? C'est quoi? C'est une hache de défense, hein, vraiment, hein, je vous dis. Non, il l'encaisse. Hein. Non, il le vit bien. Ok, bon bah vas-y, hein. Mets ton attaque. Un hit. Ça, 1 sur 4, c'est à peu près du niveau de mes combats hein, actuellement. Quand je te dis que c'est une hache de défense. Plong. À nous deux, bâtard. Oh putain. C'est une blague, hein. Même avec le rebond chanceux, ça fait que 1 dégât, quoi. C'est un scandale. Ça fait que 1 dégât, mais je crois que ça va suffire. Voilà, voilà, tiens. Ouais, tout le monde qui était en train de s'acharner... Ah merde, le nain. Oui, oui. Il y a tout le monde qui est en train de s'acharner dessus. Le mob, il est en pierre, donc... Poum, poum, poum. Mais au bout d'un moment, quand même, la pierre ne l'aura pas protégé de tout. Bon. L'elfe. Tu vas chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. La mage. Tu vas chercher s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Nous voici maintenant à un carrefour. Nous pouvons partir vers en haut, une zone qu'on ne connaît absolument pas, qui pourrait donner accès à beaucoup d'endroits, ou partir vers en bas et se douter qu'il n'y aura pas grand-chose, donc on est plutôt safe. Autant vous dire que je préfère la deuxième option. Le barbare s'approche. Oh mais c'est pas vrai, mais il y en a une collection de ces machins là. Oh, le barbare approche. Donc il a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au mieux, il pourra se mettre là. Ce qui est pas terrible. Donc bah écoute, il va juste chercher s'il y a des trésors, s'il y a des pièges. L'elfe. L'elfe se dépasse de 8. Ce sera largement suffisant. Moi, je veux juste la mettre ici. Et elle utilise son arbalète pour retenter d'éclater la gueule à cette espèce de machin d'enfer. 3 hits, voilà. Tire dans l'œil, tire dans la fente du casque. Oh là 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 là, mais c'est... Mais serait-ce un one-shot? Elle se place, elle vise, il y a la petite étincelle sur le... la petite étincelle lumineuse sur le bout de sa flèche, dans son œil. Elle cligne un œil, elle tire. Le mob tourne la tête, ça lui pénètre dans le casque, juste là, vous voyez, juste là. Et il s'effondre. Bleu. Il est mort. Mumu. C'est des mumus. Ah non, c'est des mumis. Pardon. Il nous reste... il nous reste... Ah si, c'était une fin de tour. Du coup, il nous reste E2. La sorcière s'avance. Ok, très bonne information à connaître. Cette zone-là, elle est fermée.
Ok. Elle va chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges ici. Je vous ai dit, on ne va pas se faire niquer. Le nain pouf, 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 va aller jusque là déjà. Ok, il avance d'une case. Ok. Ça fait son max de mouvement. Il s'assure qu'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Donc cette zone-là ne sera pas du tout accessible. Très bien. Le barbare. C'est pas lui. Non, c'est bon. Tout le monde a agi, nous, on a tout ça, tout ça. Le barbare s'avance jusque là. Et jette un œil par le... Évidemment, s'il y en a dans les 3 angles, tu te doutes bien qu'il y en a un 4e. Donc bah, le barbare ne va pas faire d'autres actions, si ce n'est s'assurer qu'il n'y ait pas de piège à proximité. Au moins il aura une vue sur l'angle. On va commencer cette fois par la sorcière. On a bien fait parce que la sorcière a fait un jet dégueulasse. Du coup, elle s'est pris les pieds dans sa cape. Elle manquait de se péter la gueule. Bon, ce sont des choses qui arrivent. L'elfe maintenant. 9. L'elfe, vif et agile, va se déplacer jusque là. Elle se déplace jusqu'au bout de l'angle. Hop. Elle empoigne son arbalète et tire, espérant à nouveau faire un tir aussi prodigieux qui a beaucoup impressionné ses compagnons. 2, ce sera pas suffisant pour le one-shot, mais ça peut quand même lui faire des gros dégâts. Ah, la vache. Ça va vraiment être encaissé? Ah non. Ok. Elle tire à nouveau dans le mob en face, en plein dans son œil. Sauf que cette fois, le carreau rebondit et ne lui fait qu'un dégât. Sage. Heureusement, il reste le nain. Et le nain est très en colère, lui. Et il se déplace de 11, autant dire que là, avec ses petites jambes, il s'est mis à courir à pleine vitesse. Alors, attends. 2 minutes, je suis en train de rattraper la scène. Ah merde. Attendez. Hop, ça dégage. What the hell? J'ai dit, ça dégage, voilà. Ok, et j'aurais besoin d'une porte fermée, s'il vous plaît. Hop, hop, porte fermée, juste là. Donc en passant, il l'a vu, mais il en a eu rien à foutre. Il a... Et avec sa hache, il entame le moulinet de l'enfer. Alors c'est une hache de défense, visiblement, hein, vu les jets qu'on a fait, mais ça a réussi quand même à mettre 2 dégâts. Ça peut suffire. Aïe aïe aïe, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, ça va quand même coller. En gros, là, il a tapé dans le bit du truc, ça se met à pisser le sang, mais il est pas mort. En réponse, il se prend une attaque. Très bien. Il se prend une attaque dont il va encaisser un dégât. Avec son casque. En gros, vu la gueule de la masse d'armes qui lui est arrivée dans la gueule, ça lui a tapé sur la tête. Il est très vaguement sonné. Le nain sera celui qui va déclarer son attaque. Hop. Je vous ai dit, hein, c'est une hache de défense. Quand je vous dis que c'est une hache de défense, il donne un coup. Est-ce que ça va suffire à tuer le mob? Non. Il donne un coup à peu près au même endroit, mais pas tout à fait. Il le tape, on va dire, il l'a tapé au niveau du ventre. Là, il lui a tapé sur sur la cuisse. Donc ce sera insuffisant. Il va maintenant chercher à se déplacer. Et il va essayer de se déplacer de plus de 2. Donc j'ai besoin de lancer les dés. Il se déplace de suffisamment. Donc il va se caler là.
Ce qui laisse la porte ouverte à l'elfe qui, rusé et agile, essaye d'attraper 3D pour lui tirer un deuxième plomb dans le cul. Ça peut suffire. On va voir. Et non, ça ne suffit pas. Elle lui tire en pleine tête, mais ça ricoche dans le casque. Elle va donc se décaler. Non, elle va rester là. Elle va rester là. La mage. Cette fois-ci, elle sait se déplacer. Elle va aller jusque-là. Et c'est le moment qu'elle choisit pour utiliser sa terrible technique. Le sort de feu. Boule de feu. Fireball. Puis. Allez. Paf, prends ça, bâtard. Et cette fois-ci, contrairement au feu de colère qui était un petit feu faiblard, c'est suffisant et le mob cuit dans son armure. Pousse des râles d'agonie. C'est fou. Bah. Fantastique. Ce qui nous laisse le barbare qui va aller se placer. Alors du coup le barbare est ici. Voilà, la sorcière est là. Et il va rechercher s'il y aurait des pièges. S'il n'y a pas de pièges. Fantastique. Fin de tour, Zargon, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous voyez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça veut dire que si j'envoie l'elfe en reconnaissance, voir si c'est ouvert, c'est peut-être la merde. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça se tente quand même, hein, avec 2D. Vas-y. Le barbare va ouvrir la porte. Donc le barbare se place ici. Pink. Ouverture de porte. Évidemment, vu que je suis un peu teubé, j'ai pas pensé à la dupliquer. Hop, une porte. Une porte, une table. Ça va aller, Maga, tu vas y arriver, tu vas réussir à bien nommer les meubles. Ok. Un petit squelette. Un petit squelette tout mimi. Oh, il est tout seul. Oh, on va lui casser la gueule parce qu'il me reste pile 3 de mouvement. Tu fais 2. Ouais, non, il me reste même plus. Tu vas voir ta gueule. Faudrait que je le chope ce morceau de Nalbuck. Tu vas voir ta gueule. Ouais, 3D, il n'y a même pas besoin de faire de G. Alors, autant le nain a été assez peu efficace avec sa hache de défense, autant le barbare sur cette game, putain, il a fait du mort. Hein. Ah, on se moque de personne ici. Hein. Hop, elle va venir ici. Elle va vérifier s'il y aurait des pièges. Pas de piège. Vous avez senti que j'ai failli cliquer sur trésor. La mage va venir ici. Elle va... What the hell? Qu'est-ce que c'est que cette merde? La mage va chercher s'il y aurait des portes secrètes. Fouiller la zone. Pas de porte secrète. Très bien. Le nain va juste se placer ici. Et terminer son tour. Le barbare va se placer et ouvrir la porte. Fantastique. Vous ouvrez la porte qui donne sur une pièce qui ressemble être un large couloir avec un sol fait en grès qui contient une putain de gargouille en son centre. Voilà qui va poser problème. Le barbare n'a pas de potion d'aide. Il va utiliser cette technique de roublard pour se placer dans le coin et aller lui mettre un coup de tatane là. Hop. Et ça part. Et ça part et ça ferait un dégât. C'est pas terrible. Car en effet, cette fois-ci,
Ah, quoique. Il n'y a que celui-là qui nous manque. Ah, dur. Le barbare est rentré dans la pièce furtivement. Il arrive dans l'angle, mais la créature l'a vu. Et quand il donne son coup, il est repoussé d'un... Enfin, la créature fait un mouvement d'aile qui le déstabilise. J'ai plus grand-chose, je crois, en sort offensif. Hein. J'ai le truc de génie. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Pass-through, courage, swift, heal body, génie. Ok. Donc il me reste plus que génie. Ok. Eh bien, ce sera l'elfe alors qui va agir la première. Tu veux bien me donner mon résultat, s'il te plaît? 6. Tac, tac, tac. Elle va se placer dans l'encadrure de la porte. Elle bande son arbalète. C'est faux, on bande pas une arbalète, on l'arme. Elle arme son arbalète. C'était quand même rigolo de dire que une elfe bande. Et elle met 1. C'est pas terrible tout ça. Hein. On commence à avoir quand même des gros mobs. Ok, c'est largement encaissé. Idem, elle tire. Elle a pourtant visé la créature, mais un mouvement d'elle fait que ça déstabilise l'air. Le carreau se plante derrière la créature. Le nain. Toujours très en colère, bien entendu. Le nain se déplace de 4. Est-ce que ce sera suffisant? Ce sera juste. Il se prend les pieds... Enfin, il bouscule l'elfe. Ou plutôt, non, l'elfe le bouscule en passant, ce qui fait qu'il manque de se péter la gueule. Mais il arrive quand même face à la créature. Lui fait son plus beau cri de guerre. Je vous laisse imiter. Et voit qu'il a une hache de défense... qu'il l'a pris du mauvais côté. Mais c'est un double tranchant. Il l'a pris du mauvais côté. Écoute, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Eh ben, la sorcière... Est-ce qu'elle va aller latter la gueule à ce truc-là? Oui, 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 oui. Parce que sinon, elle va rien faire. Non, je sais ce qu'elle va faire. La sorcière. Alors... Elle va utiliser le sort de tempête. C'est quoi le sort de tempête? Regarde, Billy. Je lance le sort d'air qui s'appelle tempête. Je le lance sur cet ennemi. Et au tour suivant, il ne pourra rien faire. Tour de Zargon. Dans le cul. Parfait. À nous maintenant. Le barbare réalise son attaque. Il rate complètement. La créature ne veut pas se laisser faire. Le nain. Merci. Moi, j'aurais pu en laisser un, tant pis. Voilà, ça c'est une attaque. Ah, le nain, là, il a visé le coup. Hein, là... là, la bestiole, elle tendait le cou, elle était... Bah et lui, il est... Alors, on va prendre les dés un par un et voir que c'est un succès excellent. 4. Allez, décède. La créature meurt. C'est un décès. Le nain a tranché la tête de la créature qui tombe au sol. La mage va chercher s'il y aurait des pièges dans cette salle. Il n'y en a pas. L'elfe va s'avancer de 2 cases et va fouiller des fois qu'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Nous avons 2 choix. Nous avons un choix qui nous emmènerait sur la gauche, de ce côté, par là. Sauf que si nous allons par là, il n'y a pas grand chose à côté, à moins qu'on puisse aller ailleurs.
De ce côté, je sens bien que c'est la fin du donjon. Je sens bien qu'il y aurait une porte par là qui pourrait nous mener ici. Éventuellement un accès dans cette zone, mais je pense qu'on commence à arriver sur la fin. Ça fait à peu près 1 heure qu'on joue. Donc on va prolonger un petit peu le plaisir. On va se mettre là et on va ouvrir cette porte. Ah ah, voilà qui est intéressant. Il y a un coffre au trésor et un établi d'alchimiste. Mais alors, est-ce que le mage qui... Est-ce que la personne qui vit ici, clin d'œil, serait des fois un nécromancien? Alors, mais c'est un zombie. Ok. Le zombie se déplace dans la pièce vêtue d'une robe de sorcier. Lorsque vos yeux rencontrent ses orbites vides, il se retourne pour vous attaquer. Il s'agit bien entendu de Fardos. Et je n'ai pas oublié d'ouvrir cette porte. Très bien. Le barbare n'écoute que son courage. Il s'approche. Juste assez. Il donne un coup d'épée sur le zombie. 2 hits, c'est pas mal. C'est 2 hits dedans. Pounk, pounk. Le zombie a été vaincu. Bon bah je crois qu'on sait ce qui lui est arrivé à ton pépère. Hein, Il a été zombifié, voilà, fin de la quête, on peut partir. Allez, l'elfe rentre dans cette pièce. Non, si, trop tard. L'elfe rentre dans cette pièce, elle va chercher s'il y aurait des pièges. Pas de pièges ici. Le nain va rentrer dans cette pièce. Et il va chercher les trésors. 144 pièces d'or. Voilà qui est bien. 144. Très 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 content. L'établi alchimiste est couvert de papiers remplis de formules griffonnelles. Vous parcourez les pages en essayant de donner un sens à tout ce charabia. Les notes ont été écrites par Vardos, qui faisait des expériences avec la magie de la terreur dans l'espoir de trouver le secret de l'immortalité. Les entrées les plus récentes sont incohérentes. C'est comme Resident Evil, manger cerveau. Pour terminer la quête, vous devez vous retourner à l'escalier. Voilà qui est fantastique, nous avons réussi les amis. Le sorcier, quand même, se dit... Oh non. Non, mais on est dimanche. Bonjour, vous connaissez la malédiction de tour de plateau avec mon énergie et mon courant? Eh ben, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on a enregistré, j'ai pas à tout me retaper. On était là. Si je dis pas de conneries, on avait cherché s'il y avait des portes secrètes, ce qui n'était pas le cas. On a fouillé la zone, on a globalement terminé. Techniquement, on pourrait s'en aller. Mais il reste cette zone-là à aller fouiller. Et il reste cette porte-là qui m'intrigue. Du coup, on va considérer que c'est un nouveau tour, je sais plus où on en était. Le barbare se déplace ici. Et ouvre là. Mais tu vas l'ouvrir cette porte, oui. Ok. Il y a un râtelier. Un râtelier d'armes qui se trouve ici. Ok. Évidemment, gardé par... Gardé par un squelette numéro 1, par un squelette numéro 2, et par une terrible momie. Ouverture. Le barbare ayant encore des points de mouvement, il se déplace dans l'angle, utilisant ses talons de barbare ninja, et ça part en attaque. Et ça colle 3 dégâts. Bouh. Ah, c'est vraiment l'exterminateur de squelettes. Hein. Là, il a encore explosé un squelette. Hein. C'est vraiment... J'espère qu'un jour, dans mes commentaires, il y aura quelqu'un qui me fera un lore sur ces gens.
Le barbare exterminateur de squelettes, le nain qui s'est fait avoir et qui a acheté une hache de défense. Que des trucs un peu stupides comme ça. La mage, sentant que si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas le faire, va faire son génie. Ah, elle lance un 5 dés d'attaque. Elle convoque le génie d'Aladin. Et le génie d'Aladin, visiblement, il lui dit: écoute, cocotte, ça a l'air tété pour moi. Donc, c'est. le sort a globalement raté. T'as pas fait les jets de dés pour savoir de combien il se déplace? Oui. Combien il se déplace? 3. Eh ben, elle était derrière, voilà. Ça change que dalle. Maintenant, le nain. Non, l'elfe. Ça va. Laissez-moi le temps de me remettre. Laissez-moi le temps de me remettre. Alors, du coup, elle n'est pas avancée jusque-là. Lui, elle a pu aller jusqu'où elle veut. Un coup de chic-chac. Quoique. Elle va avancer de 1 de plus. Toc. Et c'est un coup de chic-chac dans le squelette, dans l'angle, en haut. Ça fera 1 dégât, ça peut suffire. Ça suffit pas. Dommage. Le nain. Oh, le 5 est joli. Le nain. Il va même se placer là. Ça laissera un peu plus d'ouverture à l'elfe. Et... Mais... Permettez, oui, mais j'ai 4 dés, s'il vous plaît. Je veux bien que c'est des dés de défense, mais quand même. Enfin. Voilà, 2. 2 dans une momie qui a 4 dés de défense. Et qui les encaisse les doigts dans le nez, hein, c'est... Il vient donner un grand coup de hache et elle a fait no. No. On va considérer qu'elle a poussé un grand cri, là, comme les affreux dans Zelda. 2 hits, il tente de taper l'elfe, ça rate. Nul. La momie pousse un nouveau cri d'effroi. Mais le nain ne craint pas la peur. Quand je vous dis que c'est une hache de défense qu'il a acheté. Hein? Voilà. Du coup, il va l'utiliser sur la momie. Je peux pas m'empêcher de me dire c'est une momie, genre... une maman, quoi. Enfin, une mille. Je suis vraiment un enfant. Non. Hop. Alors, visiblement, elle a pas encaissé, donc elle prend 1 dans la tête. C'est toujours ça de prix. Et il bouge pas, hein. L'elfe. Tape. Elle tape avec son arme, hein. Elle peut pas taper. Ah! Elle tape avec son épée, vu qu'elle peut pas taper avec son arbalète dans ces cas-là. Et c'est pas encaissé, donc tchac, pim pam poum. T'es mouru, mon gars. Poum. C'est marre. Le barbare va s'avancer d'une seule case, parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Il va taper sur la mamie. Oh putain. C'est un jet terrible que je fais. Oh ça va, j'ai quand même fait un jet extraordinaire face à la gargouille. Ok, ça fait 2 hits. Je veux pas le savoir, ça fait 2 hits. Attends. Il y en a un qui est coincé là.
Ça fait 2 hits. Voilà. Pam, pam. La momie morte. Boum. Plus de momie. Non, elle a cassé. Non, pourquoi? Attends. Hop, zou. Et le barbare s'est avancé. La sorcière va rentrer et va vérifier l'habituel. Y a-t-il des pièges? Il n'y a pas de piège. Fin de tour. Le nain va vérifier s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas. Le barbare va chercher s'il y a des... Et il va commencer à se barrer d'ailleurs. Je le déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ira là. Le barbare va chercher s'il y a des trésors. Vous aurez trouvé l'armure de Borin. L'armure de Borin. Ça. Alors, c'est une armure magique de plate qui vous donne 2 dés de défense, contrairement aux autres armures de plaque. Cette mystérieuse armure de métal ultra légère ne ralentit pas son porteur. Elle peut être combinée avec un casque et ou un bouclier. Elle ne peut pas être utilisée par le sorcier. Extraordinaire, j'ai envie de vous dire. Très très belle trouvaille. Hop, on l'a fait en tout petit. Le barbare n'a pas ce genre d'armure. Et c'est là qu'on commence à rentrer sur les espèces de questions métaphysiques. On peut être combiné avec le casque et le bouclier. Donc là, ça voudrait dire que le barbare, il aurait 6 de défense. C'est pas mal. Mais c'est un peu dommage pour le nain qui, lui, reste à 3, quoi. Et il pourrait pas lui filer son bouclier, vu que le bouclier, il peut pas l'utiliser avec la morpho-hache. Ok, très bien. Pour le moment, on va la garder comme ça, on va réfléchir. Ski, du coup... Alors, du coup, on avait... Lui, il va là. Le barbare n'ayant plus rien à foutre ici, hop. T'as pas cherché dans toutes les pièces et il reste peut-être... J'en ai rien à taper. J'ai dit, on a fini le donjon. Bon, comme d'habitude, c'est le petit moment où on va faire des enchaînements de s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète, s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Le moment pour moi de vous dire merci si vous êtes resté jusque là, c'est très gentil à vous. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. Je suis sincèrement dégoûté que chaque fois j'ai une coupure, mais malheureusement c'est pas moi qui contrôle. Hein. Que dire. Voilà, c'est ce qui me semblait. Du coup, on a vraiment exploré intégralement. Il y avait cette porte, j'ai oublié de l'enlever, je crois. C'était très cool, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé. Il était assez étonnant ce donjon, je pensais que en vrai, vu la gueule du truc, je pensais que le sorcier, il avait viré du côté des méchants et qu'il était passé nécromancien. Le donjon était pas trop grand, pas trop long, donc c'était assez cool. Je vous cache pas qu'un donjon trop grand, on le fera en plusieurs sessions, hein, parce que c'est... J'aime bien, hein, je passe vraiment un bon moment, mais ça reste quand même assez, assez éprouvant. J'oublie pas aussi que on fera d'autres jeux, je vous l'ai promis, et j'en ai toujours envie. Entre autres, j'ai récemment reçu un truc qui s'appelle The Witcher Path of Destiny, qui a l'air très bien. Je sais pas s'il existe en tabletop, mais je ne m'étonnerais pas qu'il existe en tabletop. Au pire du pire, il est toujours en question de le scanner. J'aimerais bien aussi faire du Darksiders. Le problème de Darksiders, c'est que je le maîtrise pas énormément, donc le point règle va peut-être être un peu intense. Je sais pas encore comment on va se goupiller là-dessus. Je vais vous faire les rappels aussi habituels. Si vous pouviez me mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas.
un signe de vous avez vu cette vidéo, ça vous a plu, ça vous a pas plu. C'est même juste montrer que vous êtes présent, hein, c'est gentil, ça permet à l'algo d'être un peu plus stimulé. Si vous voulez mettre un commentaire, que vous savez pas quoi mettre, si vous déjà vous voulez le faire, c'est super sympa. Si vous savez pas quoi mettre, mettez un commentaire avec juste une emote, hein, c'est complètement ok. Voilà. On arrive à la fin de ce donjon. On aura trouvé une armure extraordinaire et on va passer un petit peu de temps, je pense, à réfléchir à comment on va distribuer notre matériel. Vous retournez auprès du roi avec des nouvelles de Vardos et dans sa quête d'immortalité grâce à la magie de la terreur qui l'a conduite à sa perte en tant que zombie. Le roi est attristé d'apprendre le sort de son enchanteur personnel, mais vous récompense pour avoir accompli la mission en vous filant à chacun 100 pièces d'or. Et ça, c'est sympa. Et il est pas radasse comme son putain de... Alors, je sais pas si c'est si c'est son fils. Mais en tout cas, au moins, on a de la thune. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Dicter la quête. La prochaine, ce sera le mage de feu. On restera un peu dans le thème magique. Je réinitialise le donjon. Je l'avais pas fait la dernière fois. Oh, ça vous intéresse pas. Je veux le faire en discret. Je vais surtout réinitialiser mes joueurs. Donc, la sorcière, on peut pas lui changer grand-chose. Est-ce qu'on lui achèterait du matériel? Est-ce qu'il y aurait du matériel qui me paraîtrait intéressant à prendre, qui peut coûter dans les environ 200 pièces? Il y a les bracers, hein. Les bracers, ce serait vraiment une dinguerie de pouvoir en avoir. La plate mail. Elle est si lourde que tu ne déplaces qu'un seul. Ouais, ça coûte la blinde. Peut être combiné, ne peut pas être porté par un wizard. Pour 500, une chainmail, ce serait très bien. Tout le kit, on s'en fout. Potion de speed, child. Une chainmail à 500, ce serait vraiment cool. Faut se mettre un peu en commun, mais... faut faire un petit pot commun. Si tout le monde met ses 100 balles et qu'il le file au nain, le nain peut s'acheter une plate mail. Une chainmail, pas une plate, une chainmail. Une côte de maille qui lui permettrait d'avoir un dé de plus. C'est peut-être pas bête. On va faire ça. On va du coup la cloner, la foutre là. On va réduire un petit peu sa taille parce que sinon c'est gigantesque. Et voilà, tu auras une chainmail. Alors, je commence à sentir que je vais jamais avoir assez de place pour tout mettre. Donc, toi, tu vas commencer à diviser ton matériel en deux. D'un côté, voilà, on va faire comme ça. C'est d'un côté, tu auras les armes et en bas les armures. Armes et artefacts. Parce que sinon, on est dans la merde d'un moment. Hein. Ils emportent du merdier. Donc, on a dit, tout le monde met 100 balles dans le pot commun. Le nain, lui, met 200. Hop, ça veut dire ici, on met 100. Tac, 100, hop. Et ici... Oula, 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 oula. Attends. On était à combien? 220? Du coup, ça fait 120, hein, c'est ça? Ça doit être ça. Au pire, j'éditerai. On remonte les points de vie de tout le monde. Toi, t'es en 5-6. Toi, t'es en 6-4. T'as rien qui change. Toi, t'es en 7-3. Toi, t'es en 8-3. Fantastique. Au niveau des sorts, on réinitialise tout ce petit monde. Il nous reste combien? Il nous reste 200 à la louche, il nous reste 300 balles. Pas de quoi faire des dingueries. Hein. Des child, bah, on en a plus besoin. C'est l'elfe peut emporter, le nain peut pas emporter vu que cette arme ne peut pas être portée avec un child.
Dag, on s'en fout. Bracer, ça coûte une couille. Crossbow, c'est pas mal. Hein. Ce serait pas mal que quelqu'un d'autre en ait un. Ne peut pas être tiré sur les monstres adjacents. Blablabla. Ce serait pas mal d'en avoir. La hand axe, on l'a utilisé, mais bon. J'ai noté en plus pas par enchanteur. La longue sword, ouais, peut-être pour la elfe, quoi, mais non prioritaire, quoi. Elle a déjà une broadsword qui lui permet. En fait, non, mais ça servira à rien. Vu qu'elle a déjà une broadsword et un crossbow, si un mob est en diagonale, il n'est pas considéré adjacent, elle peut lui mettre un coup d'arbalète. Ça sert à rien. Ça sert à rien en vrai. C'est vrai que, du coup, attendez, ça coûte 350 un truc comme ça, et elle coûte combien la Battle Sword là? La Broadsword, elle coûte 250. Ouais, donc en gros pour 350, vaut mieux acheter un crossbow plutôt et garder ton épée. Hein. C'est rien t'interdit d'avoir plusieurs weapons, hein, donc ok. Très bien, eh bien ça finit notre session de tour de plateau ici. Merci d'être resté jusque là. On se retrouve la prochaine fois pour faire le match de feu, sans doute la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, à bientôt.